Toi qui es choisi, écoute bien, ce que tu lis en ce moment n'est pas un simple message. C'est une intervention directe du ciel. Si ces paroles arrivent jusqu'à toi précisément maintenant, sache-le, rien n'est le fruit du hasard. Ton chemin actuel vient d'être interrompu par le Seigneur lui-même, et ce n'est pas pour te freiner, mais pour te garder en sécurité. Devant toi se tient une porte qui semble attirante. Elle brille, elle séduit, elle paraît solide et pleine de promesses. Elle donne même l'impression d'être la réponse tant attendue à tes prières. Pourtant, dans l'oreille de ton cœur, toutes les portes ouvertes ne viennent pas forcément de Dieu. Certaines sont des épreuves déguisées. D'autres sont de véritables pièges tendus. Et cette gêne sourde qui monte en toi, cette petite résistance intérieure, ce n'est absolument pas de la peur. C'est de la sagesse pure. C'est l'Esprit Saint qui te murmure doucement, arrête-toi un instant avant d'avancer. Ce pas pourrait te coûter bien plus cher que tu ne l'imagines. La Bible le déclare clairement, il y a une voie qui paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Proverbe 14h12. Ce n'est pas une belle phrase poétique. C'est un avertissement sérieux. Et en ce moment même, le ciel fait sonner l'alarme au plus profond de ton âme, non pas pour t'effrayer, mais pour t'épargner un malheur. Souviens-toi, parmi les plus grands miracles de Dieu, il y a ceux où il nous retient en arrière au dernier moment. On lui demande sans cesse d'ouvrir des portes, mais on oublie souvent de le remercier pour celles qu'il referme discrètement. Lui, il voit ce qui se cache derrière. Toi, tu ne le vois pas encore. Quand il te dit « éloigne-toi », ce n'est jamais un rejet. C'est une réorientation pleine d'amour. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5-6. Tu vis exactement l'un de ces instants décisifs. La vraie confiance ne consiste pas toujours à avancer coûte que coûte. Parfois, la plus grande preuve de foi, c'est de lâcher prise. Toi qui es choisi, si ces mots résonnent avec ce que ton esprit ressent depuis un moment, fais une pause. Ne passe pas ton chemin. Ceci est intime. Le ciel t'offre cette clarté parce que tu l'as réclamé. Tu te sens partagé, troublé, agité intérieurement. Ce n'était pas du désordre. C'était l'esprit qui te disait avec tendresse, ne t'engage pas là-dedans. Maintenant que tu entres dans cette prise de conscience divine, je t'invite à poser un acte concret. Écris simplement « Amen » dans les commentaires. Pas comme une simple réaction, mais comme une déclaration courageuse d'obéissance. Une façon de dire « Seigneur, je te fais confiance même quand je ne comprends rien du tout. » Et reste jusqu'à la fin avec moi. Nous terminerons par une prière puissante qui va inviter la paix, la force et la lumière claire dans la décision que tu portes actuellement. Toi qui es choisi, maintenant que tu as reçu cet avertissement, ne t'étonne pas si le chemin devant toi paraît flou. Parfois, ce que tu refuses de traverser aujourd'hui est exactement ce qui te prépare à t'élever demain. La porte que tu laisses derrière toi aujourd'hui pourrait bien être la raison pour laquelle tu seras prêt pour celle qui te conduira vraiment vers ta destinée. Depuis l'enfance, le monde nous apprend à courir après tout ce qui ressemble à une avancée. Les portes ouvertes sont glorifiées. Les choix rapides sont admirés. On nous répète, fonce, dis oui, saisis chaque occasion, et considère que bouger vite signifie forcément progresser. Mais la sagesse de Dieu fonctionne autrement. La parole ne nous demande pas d'accepter tout et n'importe quoi. Elle nous ordonne d'examiner soigneusement. N'ajoutez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4:1. Pourquoi cette mise en garde si ce n'était parce que certaines choses se camouflent? Le discernement n'est pas seulement un don spécial. C'est une barrière de protection. Il existe parce que la tromperie existe aussi. Et ce petit signal intérieur, cette hésitation que tu ressens même quand tout semble parfait sur le papier, c'est peut-être la façon dont Dieu te guide pour contourner une distraction habillée en belle opportunité. Rappelle-toi l'histoire de Lot dans Genèse 13. Face à un choix, il a regardé avec ses yeux naturels et a pris la plaine verdoyante près de Sodome. Ça paraissait la bénédiction évidente, le meilleur terrain. Mais ce qui semblait être l'endroit idéal s'est révélé être le lieu le plus dangereux. Ça l'a conduit tout près de la ruine. Sa décision était raisonnable, mais pas inspirée par l'esprit. Cette histoire nous enseigne que tous les « oui » ne mènent pas à la paix, et que tous les champs verdoyants ne sont pas des lieux sûrs pour grandir. Il arrive que l'ennemi ne vienne pas avec des obstacles. Il arrive avec des propositions séduisantes. Pas pour bloquer ton chemin, mais pour le dévier juste assez pour retarder ta destinée. Au début tu ne ressens pas le danger. Au contraire, ça semble stimulant. Tu es occupé. On te complimente. Pourtant, au fond de toi, quelque chose cloche. Tu pries, mais la connexion semble plus distante. Tu avances, mais tes pas paraissent vides de sens. C'est là qu'il faut te souvenir, Dieu ne parle pas toujours avec des signes spectaculaires. Souvent il parle dans le silence, dans la retenue, dans cette légère inquiétude qui murmure « Attends, toi qui es choisi, comprends ceci. » Tous les retards ne sont pas des échecs.
Parfois c'est une protection céleste. Toutes les pauses ne sont pas des problèmes. Parfois c'est une préparation essentielle. Ce qui compte le plus, ce n'est pas l'apparence, c'est l'alignement. Avancer rapidement dans la mauvaise direction reste un échec. Mais attendre dans l'obéissance, même sans tout comprendre, ouvre un espace pour que Dieu agisse avant toi. La pause ne te punit pas. Elle te positionne. Voilà ce que l'Esprit veut t'enseigner, le discernement plutôt que l'impulsion, la sagesse plutôt que la hâte, la foi pas seulement pour avancer, mais aussi pour rester immobile quand il le faut. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Lamentation 3h25. Il y a une paix profonde dans la patience. Il y a une force incroyable dans l'attente. Et quand la bonne porte s'ouvrira vraiment, tu n'auras pas besoin de la forcer. Elle portera la présence même de Dieu, pas seulement une belle promesse. Alors, si tout en toi crie, ça semble parfait, mais qu'une partie de toi reste mal à l'aise, fais confiance à cette sensation. Ce n'est pas de la peur. C'est le souffle discret du ciel. Toi qui es choisi, quand le calme s'installe longtemps et que le silence dure plus que prévu, il est normal de se poser des questions. Tu as obéi. Tu as discerné. Tu t'es éloigné de ce qui brillait trop fort. Mais maintenant tout est tranquille. Tu ne poursuis plus la mauvaise chose, mais tu n'es pas encore entré dans la suivante. Tu vis cette période intermédiaire, ce temps sacré entre deux chapitres. Et ce temps-là aussi est ça. L'une des plus grandes erreurs dans la vie de foi, c'est de penser que quand Dieu se tait, il s'éloigne. Que quand il bloque le mouvement, il retire sa main. La réalité est souvent inverse. Il y a des moments où le ciel parle précisément à travers le silence. Des moments où Dieu ne manifeste pas sa puissance par des événements spectaculaires, mais où il sculpte ton identité dans le calme. La Bible nous donne des indices sur ce rythme si nous voulons bien les voir. Dans 1 Roi 19, Élie attendait d'entendre Dieu. Un vent violent a déchiré les montagnes, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais l'Éternel n'était dans aucun de ces phénomènes impressionnants. Il est venu dans un murmure doux, presque imperceptible. Pas parce qu'il avait peu à dire, mais parce qu'il voulait qu'Élie tende l'oreille encore plus près. C'est exactement ce que tu vis maintenant, une saison où il faut se pencher plus près. Une période où la retenue n'est pas une punition, mais une précision divine. Dieu accomplit son œuvre la plus fine en profondeur, là où personne ne voit. Tu peux te sentir caché, oublié même. Pourtant, Dieu cache ce qu'il estime précieux, non pour le gaspiller, mais pour le préserver. Pense à la perle, elle ne naît pas à l'air libre. Elle se forme lentement à l'intérieur d'une coquille, sous pression, dans l'obscurité. Sa beauté n'est pas immédiate. Elle se cultive dans le secret. Il existe des témoignages authentiques qui illustrent cela. Une femme a raconté comment elle a passé des années à se sentir à la traîne pendant que ses amis entraient dans leurs rêves. Elle avait les compétences, la passion, la disponibilité, mais aucune porte ne s'ouvrait. Elle a douté de sa valeur. Pourtant, pendant ce long silence, Dieu guérissait en elle des blessures anciennes qu'elle ignorait même porter. Quand la bonne porte s'est enfin ouverte, elle est entrée non pas avec des complexes, mais avec une assurance tranquille et un cœur libéré de toute comparaison. En regardant en arrière, elle n'a pas seulement remercié Dieu pour la porte ouverte. Elle l'a remercié pour toutes ces années de retenue qui l'avaient rendue prête. Beaucoup passent à côté de cette vérité, les saisons silencieuses de Dieu ne sont jamais du temps perdu. Ce sont des matrices sacrées où grandissent les choses invisibles. Le monde court, l'esprit prépare. Et la préparation demande toujours une lenteur qui semble folle dans une société obsédée par la vitesse. J'ai calmé et rassuré mon âme comme un enfant sevré auprès de sa mère. Psaume 131, 2. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la confiance profonde. Une âme qui n'exige plus de tout comprendre, mais qui repose dans la proximité de celui qui sait tout. Toi qui es choisi, la retenue est la preuve que Dieu ne travaille pas seulement autour de toi, il travaille en toi. Tu peux être compétent. Tu peux être prêt selon les critères du monde. Mais Dieu ne cherche pas la performance. Il cherche la transformation. Il n'ouvre pas des portes seulement pour qui tu es aujourd'hui, mais pour qui tu deviens. Être prêt dans son royaume, ce n'est pas une question de capacité à encaisser. C'est une question de savoir porter ce qui compte vraiment sans perdre ta paix, ton caractère ou ton lien avec lui. C'est pour cela que certaines portes restent fermées même quand tu te sens assez fort pour les franchir. Dieu protège ton avenir contre les fondations instables du présent. L'influence reçue trop tôt coûte toujours plus qu'elle ne rapporte. Le timing n'est pas seulement une question d'opportunité, c'est une question de base solide. Dieu préfère te ralentir plutôt que de voir ton appel s'effondrer sous une pression que tu n'es pas encore prêt à porter. Même Jésus, avant de commencer son ministère public, s'est retiré dans le désert. Pas par faiblesse, mais par préparation. Pas devant les foules, mais dans la solitude. Jésus se retirait souvent dans les lieux déserts, et il priait. Luc 5h16. Si le Fils de Dieu a accueilli le silence avant la mission, combien plus devrions-nous accueillir les pauses sur notre route?
Non, ce silence n'est pas un signe de désapprobation. C'est le poids sacré de la protection divine. Tu n'es pas retardé. Tu es développé. Tu n'es pas ignoré. Tu es intentionnellement façonné. La force que Dieu construit en toi aujourd'hui sera celle qui te tiendra debout quand la visibilité arrivera. Et quand le prochain chapitre s'ouvrira, car il s'ouvrira, tu n'auras pas à forcer les choses. Ce sera accompagné d'une paix qui te dira, c'est pour ce moment que j'ai été préparé. Laisse le silence t'enseigner. Laisse la retenue te recentrer. Laisse cette saison cachée former en toi une foi qui n'a plus besoin de confirmation constante pour rester ferme. Dieu n'a pas fini. Il commence à peine. Et il construit en toi quelque chose capable de porter le poids de ce qui arrive. Pas pour un instant, mais pour toute une vie. Toi qui es choisi, pendant que tu traverses cette saison de transformation silencieuse, tu te retrouves parfois face à des choix qui paraissent insensés aux autres, et même à toi-même par moments. Tu as discerné. Tu as attendu. Et maintenant tu sens cette petite poussée intérieure qui te dit de lâcher quelque chose. Voici une vérité qu'on entend rarement, s'éloigner ne signifie pas que tu as échoué. Au contraire, dans le royaume de Dieu, faire un pas en arrière est souvent le pas le plus audacieux vers l'avant. Le monde célèbre la poursuite acharnée, ne lâche jamais, force, fais-le arriver. Mais Dieu ne mesure pas la foi au volume de tes cris ou à l'intensité de ton hustle. Dans sa logique, l'obéissance pèse toujours plus lourd que l'apparence. Un abandon tranquille peut être plus puissant qu'une lutte publique. Et parfois, l'acte de foi le plus fort consiste à tourner le dos, non pas à ton appel, mais à ce qui menace de le corrompre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse. L'Écriture nous le montre dans la vie d'Abraham. Dans Genèse 13, quand les tensions ont monté avec l'eau, Abraham a choisi la séparation, non par colère, mais dans la paix. Il a laissé l'eau choisir en premier le terrain, faisant confiance que ce que Dieu lui avait promis ne pouvait être volé par personne. Ce n'était pas passif. C'était prophétique. Abraham s'est retiré, et Dieu a révélé davantage. Après le départ de l'eau, l'Éternel lui a dit, « Lève tes yeux et regarde, tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Genèse 13, 14-15. Ce moment de lâcher prise est devenu la porte d'une révélation plus grande. Alors quand Dieu te demande de t'éloigner d'une relation, d'un poste, d'une opportunité qui semble attirante mais qui pèse lourd dans ton esprit, comprends ceci, il ne t'enlève rien pour te punir. Il dégage de l'espace pour ce qui est vraiment en harmonie avec ton avenir. Ce que tu perds en confort, tu le gagnes en clarté. Et parfois, la paix sera ta seule confirmation. Pas une certitude bruyante, mais une connaissance douce et profonde qui dit, c'est juste, même si ça fait mal. Cette immobilité dans ton esprit, celle qui coupe ton enthousiasme et perturbe tes projets, ce n'est pas de l'anxiété. C'est de la protection. Dieu ne parle pas toujours dans la tempête. Parfois il parle dans la plus petite hésitation. Une pause. Une pensée qui ne te quitte pas. Une porte qui refuse de s'ouvrir malgré tes efforts. Ce n'est pas une punition. C'est de la miséricorde. On passe facilement à côté de ces signes subtils quand on est pressé. Mais l'esprit ne force jamais. Il invite. Et si quelque chose te pousse, te presse, te manipule par la peur ou l'urgence, arrête-toi. La voix de Dieu ne produit jamais la panique. Elle apporte la paix, même dans les choix difficiles. Comme il est écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14h33. La confusion embrouille. La conviction est claire. C'est pourquoi l'esprit murmure quand un cri ne serait pas nécessaire. Quand tu marches avec lui, même les petits signaux portent un poids énorme. Une hésitation persistante peut être la façon dont le ciel ancre tes pieds avant que tu ne t'éloignes trop. Et si tu ignores cette petite poussée, tu risques d'entrer dans un lieu que Dieu n'avait jamais prévu pour toi. Toujours aimé, toujours couvert, mais portant des fardeaux qui n'étaient pas destinés à tes épaules. Il n'y a aucune honte à faire une pause. Il n'y a aucune faiblesse à relâcher ce qui ne te convient plus. Ce qui ressemble à une occasion manquée aux yeux du monde peut être le bouclier du ciel enveloppé de silence. Souviens-toi, les pas de l'homme juste sont affermis par l'Éternel. Psaume 37, 23. Mais il dirige aussi ses arrêts. Une porte fermée n'est pas un rejet. Parfois c'est une réorientation. Parfois c'est un sauvetage. Il y aura des moments où tu n'auras pas toutes les réponses. Tu auras juste une impression, une douce incitation à t'éloigner. Et dans cet instant, tu n'auras pas besoin de justifier ta décision ni de la faire comprendre aux autres. Ta paix sera ta preuve. Pas l'absence de difficultés, mais la présence d'un alignement divin. Quand Dieu te dit de partir, ce n'est jamais la fin de l'histoire. C'est le début de quelque chose de plus pur, de plus solide, de plus paisible et de plus complet. Tu n'es pas privé. Tu es guidé. Ce qu'il te demande de lâcher n'est pas une perte. C'est son amour qui se déguise. Fais confiance à la retenue. Respecte cette gêne intérieure. Laisse la paix, et non la pression, diriger ton prochain pas. Et souviens-toi,
Toi qui es choisi, quand Dieu dit « lâche prise », il ne te retire rien. Il prépare de l'espace pour quelque chose que tu ne vois pas encore, mais que tu le remercieras un jour d'avoir réservé pour toi. Et maintenant, toi qui es choisi, sortons cette vérité des lieux secrets de la révélation pour l'apporter dans le rythme concret de ta vie quotidienne. Car le discernement n'a jamais été destiné à rester une théorie spirituelle. Ce n'est pas un cadeau mystique réservé à de rares instants. C'est une manière constante de vivre, de marcher, de réagir dans une relation vivante avec un Dieu qui voit l'ensemble du tableau quand nous ne voyons qu'un seul cadre. Le discernement divin n'est pas réservé au grand carrefour de la vie. Il est là pour guider le petit oui discret, le non réfléchi, la réponse retardée, la porte refermée, la prière silencieuse. Il nous apprend à porter la sagesse sans crainte et à avancer sans forcer. Dans un monde qui exige des décisions instantanées et qui glorifie les réponses rapides, l'un des actes de foi les plus puissants que tu puisses poser, c'est de ralentir. Ne précipite pas la clarté. Ne force pas les réponses. L'Esprit de Dieu n'habite pas la panique. Il a fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3h11. Cela inclut ta clarté. Quand tu te sens poussé par la pression, par la peur de rater quelque chose ou par les attentes des autres, ce seul sentiment est déjà un signal pour reculer. La vérité qui vient de Dieu ne craint jamais d'être mise à l'épreuve. Ce qui est vraiment de lui restera vrai une fois que l'émotion sera retombée et que l'urgence aura disparu. Accorde-toi de l'espace pour respirer entre la question et la réponse. Cela peut signifier prendre du recul avant d'accepter une proposition qui semble idéale sur le papier. Cela peut vouloir dire dormir sur une décision au lieu de se laisser emporter par l'instant. Cela peut signifier dire simplement « laisse-moi prier là-dessus ». Pas parce que tu doutes, mais parce que tu veux être en phase avec lui. Les vagues émotionnelles ne sont pas des fondations solides pour des décisions spirituelles. Le discernement s'écoule le mieux quand l'âme est calme. Et une partie essentielle de l'art d'entendre Dieu clairement, c'est d'apprendre à écouter à l'intérieur de soi. Pas des voix tonitruantes ni des signes spectaculaires, mais le courant discret de la paix ou son absence. Prends chaque jour quelques minutes, même très courtes, pour faire taire le bruit. Pas pour obliger Dieu à parler plus fort, mais pour baisser le volume de tout ce qui concurrence son attention. Tu n'as pas besoin d'un centre de retraite. Parfois la clarté te rencontre pendant une simple marche dans le quartier, dans le calme du petit matin ou même pendant quelques respirations profondes avant de dormir. Dans ces espaces tranquilles, pose des questions simples. Seigneur, est-ce que cela reflète ton cœur? Est-ce toi ou est-ce une distraction? Puis observe ce qui s'installe, pas la peur, mais ce qui se pose. Ton esprit est-il ancré ou agité? Ton cœur repose-t-il ou s'emballe-t-il? Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Sa voix n'est pas toujours puissante, mais elle devient familière à ceux qui apprennent à lui faire confiance. Une hésitation qui persiste, une préoccupation qui ne te lâche pas, une légère agitation intérieure, ce ne sont pas des perturbations. Ce sont des signaux. C'est la façon dont l'esprit te dit, regarde encore. Et quand tu dois évaluer vers quoi aller ou quoi laisser, ne regarde pas seulement la surface, regarde le fruit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Matthieu 7h16. Concrètement, pose-toi ces questions, est-ce que cela me rapproche du cœur de Dieu? Ou est-ce que cela me tire doucement vers l'anxiété, la distraction, le compromis? Est-ce que cela m'aide à aimer davantage, à servir mieux, à faire confiance plus profondément, ou est-ce que cela érode discrètement ma paix, ma patience, mes valeurs? Toutes les portes impressionnantes ne mènent pas à la destinée. Certaines s'ouvrent grand, mais te conduisent droit à l'épuisement spirituel. Tu le sauras à ce qu'elles produisent en toi. Le discernement ne grandit pas en accumulant plus de connaissances. Il grandit en obéissant davantage. Et souvent cette obéissance paraît minuscule, un petit non à une conversation qui ne sonne pas juste, un recul quand ton ego veut être vu, un refus de compromis quand personne ne le remarquerait. Ce ne sont pas seulement des choix prudents. Ce sont des actes de confiance. Et au fil du temps, ils affinent ton oreille à la voix du ciel. Mais voici ce qu'on oublie souvent, ta valeur n'est pas liée au résultat. Tu n'es pas plus précieux parce que ça a marché. Tu n'es pas moins fidèle parce que ça n'a pas abouti. Certains des jours les plus saints seront très ordinaires. Ils ne viendront pas avec des applaudissements. Tu n'auras pas une longue liste de tâches accomplies à montrer. Mais le calme n'est pas de la stagnation quand Dieu agit. Parfois le progrès le plus sacré est invisible. Et quand Dieu te demande de lâcher quelque chose, tu ne dois aucune explication au monde. L'obéissance discrète n'a pas besoin de communiquer de presse. Dis non sans trop te justifier. Pars tranquillement s'il te le demande. La paix est ta permission, pas l'approbation publique. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Proverbe 29, 25. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu as besoin d'être aligné avec celui qui voit tout. Quand la comparaison s'installe, quand tu vois les autres avancer, accepter des opportunités,
entrer dans des lieux où tu avais prié d'être, fais une pause. Souviens-toi, tu n'es pas en retard. Tu es retenu pour une raison précise. Tu ne rates rien. Tu es préparé pour quelque chose de spécifique. Ce qui est destiné à toi ne peut pas être volé. Ce qui est aligné avec le ciel te trouvera au moment exact. Alors chaque soir, laisse la paix être ton enseignante. Demande-toi sincèrement, où ai-je senti la proximité de Dieu aujourd'hui? Où la pression a-t-elle essayé de prendre sa place? Laisse ces réponses te façonner, pas te condamner. Car c'est ainsi que se construit le discernement, non pas dans des décisions parfaites, mais dans une reddition constante. Et quand la bonne porte s'ouvrira enfin, elle ne flattera pas ton orgueil. Elle n'alimentera pas tes peurs. Elle ne t'obligera pas à performer. Elle te stabilisera, parce que tu sauras que celui qui l'a ouverte t'a aussi préparé à la traverser dans la paix. Pas dans la panique, pas dans la performance. Toi qui es choisi, maintenant que tu as appris à attendre, à écouter et à obéir dans le calme, une nouvelle couche de ce voyage commence à se dévoiler. C'est ici que le discernement s'approfondit. Pas comme une révélation soudaine, mais comme un affinement discret. Pas toujours avec une clarté totale, mais toujours avec un but. Car le vrai discernement ne rend pas forcément les décisions plus faciles, il rend ton esprit apaisé. Ce calme que tu ressens, non parce que la situation est simple, mais parce qu'une partie de toi sait quoi faire. C'est le murmure de Dieu. C'est l'esprit qui t'éloigne de ce qui paraît bon mais qui n'est pas en harmonie avec ta destinée. Parfois cela ne vient pas avec une certitude bruyante. Cela vient avec une conviction tranquille qui dit, ce n'est pas pour moi. Pas maintenant. Pas comme ça. Et au début, ça peut dérouter. Ça peut ressembler à une épreuve ou même à une limite poussée trop loin. Tu peux regarder autour de toi et te demander pourquoi on t'enlève des choses qui semblent bonnes. Mais ce n'est pas un rejet. C'est un raffinement. Tu n'es pas puni. Tu es préparé. Cette saison n'est pas un piège. C'est un terrain d'entraînement. Quand les Israélites sont sortis d'Égypte, Dieu ne les a pas conduits directement dans la terre promise, même si c'était géographiquement plus proche. Il les a fait passer par un chemin plus long dans le désert. Pourquoi? La Bible répond, de peur que le peuple ne se repente en voyant la guerre et ne retourne en Égypte. Exode 13h17. En d'autres termes, Dieu savait ce qu'il n'était pas encore capable d'affronter. Il ne cherchait pas à les retarder. Il cherchait à les préserver. C'est ainsi que Dieu forme le discernement, en créant des moments où ton esprit doit regarder au-delà de ce qui semble logique. Quand les deux options paraissent acceptables, mais où une seule porte sa paix. Quand le choix n'est pas entre le mal et le bien, mais entre le bien et le meilleur. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation pour quelque chose de plus grand. Et le plus grand exige toujours de la clarté. Dieu ne confie pas de poids à ce qui n'a pas été testé pour sa solidité. Et en ce moment, il construit cette solidité non pas dans tes mains, mais dans ton écoute. Il t'apprend à distinguer sa voix du bruit de l'excitation, de l'attraction de la pression, du désir d'être approuvé. Car là où il t'emmène, le prix de la confusion sera élevé. Pas pour t'effrayer, mais parce qu'il sait que tes choix impacteront un jour bien plus que ta propre vie. Tu es formé pour la responsabilité. Pour une gestion qui touche la vie des autres, pas seulement la tienne. C'est un principe que l'on retrouve partout dans l'Écriture. Avant de donner de l'autorité, Dieu développe la perception. Samuel, enfant, a appris à reconnaître la voix de Dieu dans le silence du temple avant de jamais oindre des rois. Salomon, quand on lui a demandé ce qu'il désirait le plus, n'a pas réclamé richesse ni gloire. Il a demandé un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. 1 Roi 3h9. Et cette demande a plu à Dieu. Le discernement honore Dieu car il l'invite dans chaque décision. Pas seulement celle qu'on qualifie de spirituelle. Le vrai discernement ne consiste pas seulement à choisir entre le bien et le mal. C'est la capacité à sentir le timing, l'atmosphère, l'alignement. C'est pouvoir regarder quelque chose qui plaît à la chair mais qui dérange l'esprit, et savoir quand s'en détourner. Et ce genre de discernement ne s'apprend pas dans les livres. Il se développe dans les moments silencieux où le ciel observe non seulement ce que tu choisis, mais comment tu le choisis. Parfois ce qui ressemble à une faveur est en réalité un filtre. Le ciel place des opportunités sur ta route non pas pour que tu les acceptes, mais pour tester la force de ton oui et le courage de ton non. Car toutes les opportunités ne sont pas des invitations. Certaines sont des distractions habillées de compliments. D'autres sont des détours enveloppés d'applaudissements. Et c'est là que Dieu regarde attentivement, non pour te surprendre en faute, mais pour te montrer que tu es prêt pour plus. Le discernement précède toujours l'expansion. C'est pourquoi le processus prend du temps, une augmentation sans structure intérieure s'effondre. Dieu préfère solidifier les fondations que précipiter la construction. Alors dans cette saison, toi qui es choisi, apprends à faire confiance à l'attention. Apprends à honorer l'hésitation. Quand quelque chose réveille ton enthousiasme mais trouble ta paix, arrête-toi. Repose la question. Laisse ton esprit guider, pas ta peur.
Laisse la conviction te diriger, pas ton ambition. Car le discernement n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est une grâce offerte à tout croyant qui désire marcher sagement et porter ce qui compte vraiment sans compromis. Et sache ceci, si Dieu entraîne ton discernement, c'est parce qu'il se prépare à te confier quelque chose d'important, quelque chose qui ne touchera pas seulement ta vie, mais résonnera dans celle de beaucoup d'autres. Ce n'est pas seulement une question de ce qui vient après. C'est une question de qui tu deviens en chemin. Ce qu'il t'enseigne aujourd'hui dans des murmures te protégera dans les saisons où le bruit sera assourdissant, où les enjeux seront plus grands, où les projecteurs seront plus intenses. Le discernement n'est pas de l'hésitation. C'est de la force maîtrisée. Et quand il deviendra instinctif, tu n'auras plus besoin de forcer la clarté. Tu reconnaîtras simplement la paix qui t'a toujours guidé. Toi qui es choisi, plus le but est élevé, plus la marge pour les distractions devient étroite. À mesure que le poids de ton appel augmente, la précision devient essentielle. Ce qui autrefois semblait être une liberté d'explorer devient maintenant un appel à la focalisation. Non par crainte, mais parce que la responsabilité liée à ta prochaine saison est sacrée. Et dans sa miséricorde, Dieu ne te laisse jamais porter ce poids sans t'avoir préparé à le tenir correctement. C'est pourquoi la saison actuelle peut te sembler lente, instable ou étrangement silencieuse. Pourquoi certains chemins se sont fermés. Pourquoi des portes que tu te sentais prêt à franchir ne te correspondent plus soudainement. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. C'est la main de Dieu qui te retient. Non parce que tu as mal agi, mais parce qu'il voit ce qui t'attend, et ce qui ressemble à un retard est en réalité un détail essentiel. C'est une instruction, une formation, une pause nécessaire pour aiguiser ta vision. Le désir sans connaissance n'est pas bon, et celui qui se hâte du pied manque son chemin. Proverbe 19h2. Se précipiter dans une opportunité sans discernement mène souvent au regret. Alors Dieu te ralentit, non pour te frustrer, mais pour te préparer à avancer avec clarté quand le moment sera vraiment venu. Il construit en toi un calme capable de conserver la paix quand la pression monte. Une force qui ne réagit pas, mais qui répond. Chaque pause a un sens. L'hésitation que tu as ressentie, ce contrôle intérieur, ce n'est pas du doute, c'est le discernement qui mûrit. Et ce que tu apprends ici, ce que tu édifies dans cette saison cachée, te préservera quand la visibilité grandira. Car une influence qui dépasse le caractère s'effondre toujours. Mais l'obéissance construit des fondations que le temps ne peut ébranler. Alors si Dieu t'a dit de t'éloigner, fais confiance, ce n'est pas une perte. Le ciel ne mesure pas l'obéissance comme le monde mesure le succès. Tu n'auras peut-être pas d'applaudissements pour avoir choisi l'intégrité plutôt que l'opportunité. Tu verras peut-être d'autres prendre ce que tu as refusé et sembler prospérer. Mais sache ceci, tu n'es pas en retard. Tu es aligné. Ce que tu lâches dans la foi ne sera jamais gaspillé. Au contraire, l'obéissance réorganise ton avenir de manière que tu ne vois pas encore. Elle te positionne pour un timing parfait, pour une faveur qui ne s'estompe pas, pour un oui qui ne viendra jamais avec du compromis. Le même Dieu qui dit non aujourd'hui prépare un meilleur oui pour demain. Une porte pleine de paix. Un chemin sans lutte. Une bénédiction qui correspond à la maturité qu'il forme en toi en ce moment. Reste calme. Laisse le calme protéger ton cœur contre la panique et ton esprit contre les fausses urgences. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Le calme ne signifie pas que rien ne se passe. Il signifie que tout se passe en profondeur, hors de ta vue. Dieu agit même quand tu ne peux pas suivre sa trace. Reste sensible. Laisse ton discernement rester aiguisé. N'ignore pas les petites incitations, les hésitations discrètes, les contrôles intérieurs subtils, le calme qui arrive quand tu es proche de ce qui est juste, et l'agitation qui surgit quand tu t'approches de ce qui ne l'est pas. La sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est la façon dont le ciel te maintient aligné. Reste obéissant. Chaque acte d'obéissance, même le plus petit, renforce la confiance entre toi et Dieu. Il augmente ton autorité spirituelle. Pas celle qui exige l'attention, mais celle qui marche dans une assurance tranquille. Dieu affine ta perception parce qu'il prévoit de te confier quelque chose de précieux. Il ne t'entraînerait pas aussi profondément si ce qui arrive n'exigeait pas de la maturité, de la sagesse et un cœur qui reconnaît sa voix. Car oui, quelque chose arrive. Quelque chose de lourd de sens. Quelque chose de digne. Mais cela doit correspondre à la profondeur qu'il cultive en toi. La destinée n'est pas légère. Elle est fragile quand elle émerge. Et Dieu la protège farouchement, surtout pendant sa formation. Alors si sa voix t'a dit, cette opportunité est un piège. Éloigne-toi. Entends cela non comme un rejet, mais comme une rédemption. Non comme une porte qu'il ferme sur toi, mais comme lui qui te ramène près de son cœur. Le bon berger parle toujours pour protéger ses brebis. Ces avertissements ne sont pas des signes d'éloignement. Ce sont des signes de proximité. Un père lointain ne prévient pas. Un père proche, oui. Dieu voit ce qui est caché. Il connaît le prix de ce qui paraît inoffensif.
Il connaît le poids que ton cœur n'est pas encore prêt à porter. Alors quand il bloque un chemin, ce n'est pas parce que tu ne le mérites pas. C'est parce que ton histoire continue de s'écrire avec précision et soin. Ton avenir est encore tracé avec amour et attention. Et il t'aime trop pour te laisser avancer avant que tu sois vraiment prêt à tenir debout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin de voir toute l'image pour dire oui à la paix. L'obéissance n'exige pas d'explication. Elle exige la confiance. Et s'éloigner quand Dieu te le demande n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Cela signifie que ton esprit apprend à préférer l'alignement aux applaudissements, la confiance au calendrier, le discernement à la validation. Dieu sait qui tu deviens. Il sait pourquoi tu es façonné, qui tu es appelé à toucher, et ce qui dépendra de ta capacité à obéir sans voir tout le résultat. Alors non, ce n'est pas un retard. Ce n'est pas une occasion manquée. C'est le timing divin à l'œuvre, tissant chaque détail de ta vie dans quelque chose de durable. Et cela, toi qui es choisi, c'est une espérance sur laquelle tu peux reposer. Pas une espérance basée sur des résultats, mais sur le caractère d'un Dieu qui voit la fin dès le commencement et qui t'aime trop pour te laisser arriver non préparé là où il t'emmène. Toi qui es choisi, tu commences sans doute à comprendre que la manière dont Dieu forme ceux qu'il appelle est bien plus complexe que ce que le monde peut saisir. Tu as traversé des saisons de silence, des réorientations qui ressemblaient à des pertes, des portes prometteuses qui ne s'ouvraient jamais. Et maintenant tu touches une nouvelle dimension de sa sagesse, la force sacrée qui se trouve dans le fait de s'éloigner. Pas comme une fuite, pas par peur, mais comme un acte de retenue divine. Car ce que Dieu cultive en toi n'est pas seulement de l'endurance. C'est de l'autorité. Mais l'autorité dans le royaume n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est ni une plateforme, ni du pouvoir, ni la capacité de diriger ou de commander. C'est le poids du ciel qui repose sur une vie alignée avec le cœur de Dieu. C'est la force tranquille qui se trouve derrière une voix soumise. C'est le genre de puissance capable de rester immobile dans une pièce qui exige de la performance et de dire « je ne bouge que quand il me dit de bouger ». Beaucoup pensent que la puissance spirituelle se manifeste par des déclarations fortes et des actions publiques. Mais le plus souvent, la véritable autorité se forge dans les décisions invisibles, particulièrement celles qui t'éloignent de ce qui paraît bon extérieurement. L'autorité grandit dans l'obéissance silencieuse qui choisit l'alignement plutôt que l'ambition, le discernement plutôt que l'opportunité, la paix plutôt que la pression. C'est pourquoi Dieu te conduit souvent loin des endroits où les autres se précipitent, parce que toutes les invitations ne sont pas des missions, et toutes les plateformes ne sont pas ton lieu d'assignation. En réalité, les portes les plus dangereuses sont parfois celles qui flattent ton don tout en détournant ton âme. Alors quand Dieu dit « n'y va pas » ou « recule », il ne protège pas seulement ta paix, il préserve ton autorité. Pense à Néhémie en train de reconstruire les murailles de Jérusalem. Quand l'opposition s'est intensifiée, ses ennemis ont essayé de le distraire en l'invitant à descendre pour une rencontre. Mais Néhémie a répondu avec clarté et retenue « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre ». Néhémie 6h3. Voilà la voie de l'autorité, celle qui refuse d'abandonner sa mission pour obtenir l'approbation. Il n'a pas discuté. Il n'a pas expliqué. Il est simplement resté aligné avec ce que Dieu lui avait confié. C'est ce que Dieu t'enseigne en ce moment, comment reconnaître ce qui mérite ta présence et ce qui ne la mérite pas. Comment sentir quand ton don est utilisé plutôt que vidé. Comment discerner quand rester compromettrait la pureté de ton appel. Tu ne t'éloignes pas de quelque chose de moindre. Tu t'approches de quelque chose de plus précis, de plus concentré, de mieux protégé. S'éloigner n'est pas une perte. C'est une question de longévité. Tu ne renonces pas. Tu es taillé. Coupé à certains endroits, non pour te rapetisser, mais pour te faire porter plus de fruits. Comme Jésus l'a dit, tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15h2. La retenue fait partie de cette taille. Et même si elle pique ton orgueil, elle sécurise ton avenir. Rien ne détruit l'influence plus vite que d'entrer trop tôt quelque part ou de s'accrocher trop longtemps à quelque chose. Dieu le sait, et c'est pourquoi il protège ton influence par l'obscurité et t'apprend à garder ton autorité par l'obéissance. Il te ralentit non pour te décourager, mais pour s'assurer que ce que tu portes ne s'effondre pas sous le poids d'une visibilité prématurée. Car être exposé avant d'être mûr n'est jamais une bénédiction. C'est un fardeau. Dans la vraie vie, cela peut ressembler à refuser une offre qui semble être une percée. Cela peut signifier quitter un espace où ton don est célébré mais où ton esprit reste troublé. Cela peut impliquer d'être incompris, voire critiqué. Mais c'est le prix de la consécration. Et la récompense est quelque chose qu'aucun titre, aucune opportunité, aucun applaudissement ne peut offrir. C'est l'assurance tranquille de savoir que le ciel te reconnaît même quand le monde oublie ton nom. Certains avanceront plus vite que toi. Certains monteront plus rapidement. Mais ne laisse pas cela troubler ta paix. Le calendrier de Dieu n'est pas dicté par l'urgence. Il est gouverné par un dessein. Et ce qu'il te prépare à porter demande non seulement du talent, mais surtout du timing.
Tu ne veux pas ce qui arrive trop tôt. Tu veux ce qui est juste. Et ce qui est juste prend du temps. Quand le moment viendra d'entrer dans ce que Dieu a préparé, tu n'auras pas à combattre pour l'obtenir. La pièce reconnaîtra ce qui repose sur toi. Les portes s'ouvriront sans effort. L'assignation correspondra à ta maturité. Tes paroles porteront de l'autorité parce qu'elles auront été forgées dans la soumission. Tu te tiendras non sur un sol instable, mais sur une fondation tranquille construite dans les saisons cachées d'obéissance. L'autorité n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que Dieu confie à ceux qui ont prouvé qu'ils peuvent le porter sans avoir besoin de l'exhiber. Et quand il te le confiera, cela ne ressemblera pas à de la domination. Cela ressemblera à la paix. Cela sonnera comme de la clarté. Cela se ressentira comme un calme qui se met en mouvement avec puissance quand l'Esprit dit « Vas-y ». Alors s'il te dit de t'éloigner maintenant, ne crains pas de perdre du temps ou du terrain. Tu gagnes quelque chose de beaucoup plus durable. Tu es réservé pour des pièces où ta présence n'est pas exigée par les hommes, mais libérée par la destinée. Tu es préparé pour des moments où tes paroles ne résonneront pas pour impressionner, mais atterriront pour transformer. Toi qui es choisi, c'est ainsi que naît l'autorité. Pas dans la visibilité, mais dans la retenue. Pas dans la lutte, mais dans la reddition. Et un jour, quand tu te tiendras dans la plénitude de ce qu'il façonne depuis toujours, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Les pas que tu n'as pas faits, les pièces que tu n'as pas entrées, les scènes dont tu t'es éloigné, ce sont précisément ces choix qui t'ont permis de porter l'assignation avec pureté, puissance et paix. Et rien n'aura été perdu. Et maintenant, toi qui es choisi, alors que ce message touche à sa fin, laisse-le descendre plus profondément qu'une simple réflexion. Laisse-le devenir une rencontre silencieuse à l'intérieur de toi. Car ce que Dieu construit en toi n'est pas seulement du discernement pour cette saison, mais une résilience pour de nombreuses saisons à venir. Il ne t'enseigne pas seulement quand éloigné. Il forme en toi la sagesse de savoir vers quoi marcher. Il te prépare à entrer dans des pièces sans avoir besoin de prouver que tu y appartiens. À porter une paix qui change l'atmosphère sans un mot. À avancer avec une conviction tranquille pendant que d'autres cherchent encore la lumière. Ce chemin n'est pas seulement une question de bonne décision. C'est une question de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'affirmation constante pour rester aligné. C'est vivre au rythme du royaume qui préfère la profondeur au bruit, la patience à la plateforme, l'intégrité à l'image. Tu n'es pas façonné pour un instant. Tu es façonné pour un appel qui dure. Dieu ne cherche pas à te précipiter vers la reconnaissance. Il t'ancre dans la révélation. Ce qu'il fait en toi maintenant n'est pas une préparation superficielle. C'est un travail de racines. Et quand les racines plongent profondément, le fruit demeure. Alors en avançant à partir de cet instant, fais-le avec douceur. Garde ton esprit sensible. Reste ancré dans la vérité, pas dans les tendances. Laisse ton identité se construire dans les lieux secrets où personne ne voit sauf Dieu. Et quand il parlera à nouveau, que ce soit dans le silence, dans l'écriture ou dans ce murmure doux, tu le reconnaîtras. Tu répondras non par peur, mais par paix. Non par lutte, mais par confiance. Et c'est ainsi que tu sauras, tu ne fais plus seulement attendre. Tu es prêt. Toi qui es choisi, après tout ce qui a été partagé, il ne reste plus qu'une chose à faire, tout déposer devant Dieu. Où que tu sois, fais de cet instant un moment intime entre ton âme et celui qui voit tout, c'est tout, et choisis toujours de te conduire avec tendresse. Si ton esprit est remué, si quelque chose en toi a été à la fois défié et consolé, cette prière est pour toi. Père Céleste, nous venons devant toi, non dans le bruit, non dans la hâte, mais dans un abandon tranquille. Merci de parler même à travers le silence. Merci d'avoir interrompu des chemins qui paraissaient bons à nos yeux mais qui n'étaient pas en accord avec ton cœur. Merci de nous aimer assez pour nous ralentir, pour nous protéger, pour entraîner nos oreilles à reconnaître ton murmure au milieu du vacarme du monde. Seigneur, nous reconnaissons que s'éloigner n'est pas toujours facile. Nous sommes entourés de pression, d'attentes, de portes ouvertes qui brillent de promesses. Mais toi, tu vois ce que nous ne pouvons pas voir. Tu connais la destination de chaque sentier. Alors aujourd'hui, nous choisissons de te faire confiance plus qu'à nos propres plans. Nous choisissons de croire que ton « non » n'est jamais un rejet. C'est toujours une réorientation, toujours de la miséricorde, toujours de l'amour. Père, pour chaque porte que tu as fermée, nous te disons merci. Même quand cela nous a troublés, même quand cela nous a fait mal, nous voyons maintenant que c'était ta grâce. Pour chaque hésitation dans notre esprit, chaque contrôle intérieur qui nous disait d'attendre, nous l'honorons comme un cadeau de ton esprit. Et nous te demandons encore plus de cette sensibilité. Affûte notre discernement. Rends nos esprits rapides à reconnaître ta direction même quand elle vient sans explication. Seigneur, apprends-nous à marcher dans la paix, pas dans la panique, pas sous la pression, pas dans le besoin de prouver quoi que ce soit. Que la paix soit notre boussole. Que la retenue soit notre force. Aide-nous à ne pas nous précipiter dans ce qui semble urgent, mais à attendre ce qui est vraiment ordonné par toi. Rappelle-nous que dans ton royaume, le calme n'est pas de l'inactivité.
c'est de la sagesse. C'est de la protection. C'est de la préparation. Nous prions pour chaque saison cachée, pour les longues pauses, pour les étendues du désert où rien ne semblait bouger. Aide-nous à les voir pour ce qu'elles sont vraiment, des matrices, pas des terres désolées. Des lieux où tu formais de la profondeur, de la patience, une force invisible. Aide-nous à ne pas mépriser le silence, mais à nous y pencher, à écouter plus profondément, à nous souvenir que tu parles souvent non dans les tremblements de terre ni dans le feu, mais dans le murmure doux. Père, nous te confions les désirs qui ne se sont pas encore réalisés, les rêves que nous avons remis entre tes mains, les opportunités que nous pensions être pour nous mais qui nous ont échappé. Garde nos cœurs avec tendresse dans ces endroits. Rebâtis notre confiance là où la déception l'a usée. Rappelle-nous encore que tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, 11. S'il a été retenu, c'est que ce n'était pas bon pour nous, ou pas encore bon pour nous. Et maintenant, Seigneur, face au poids de la prochaine saison, prépare-nous aux responsabilités qui exigeront de la maturité, de la clarté et une vue spirituelle. Enracine-nous en toi. Protège-nous d'être attirés dans des lieux où notre caractère ne peut pas encore porter l'appel. Que nous ne troquions jamais l'alignement contre la tension. Que nous n'acceptions jamais une plateforme qui nous coûte notre paix. Construis en nous cette autorité qui ne cherche pas à être vue mais à obéir. Une autorité qui ne crie pas pour être entendue mais qui porte un poids tranquille parce qu'elle est née dans l'abandon secret. Apprends-nous à nous éloigner non par peur, mais dans une sainte assurance, sachant que ce que nous lâchons dans l'obéissance ne sera jamais plus grand que ce que tu prépares pour nous dans ton temps parfait. Aide-nous à pardonner vite, à relâcher doucement, à obéir promptement. Et quand les autres ne comprennent pas pourquoi nous avons dit non, pourquoi nous nous sommes retirés, pourquoi nous avons tourné le dos, nous reposons dans le fait que toi, tu comprends. Nous n'avons pas besoin d'applaudissements. Nous avons besoin d'assurance. Et tu nous l'as déjà donné. Seigneur, rends-nous prêts, non seulement pour l'opportunité, mais pour la gestion fidèle, non seulement pour l'appel, mais pour la consécration. Que nos vies soient marquées par la profondeur, non par l'apparence, par le discernement, non par la performance. Que chaque pas en avant vienne d'un lieu de paix, non de pression. Que chaque oui soit chargé d'obéissance, et que chaque non soit enveloppé de grâce. Nous te remercions pour les portes que tu ouvriras. Celles qui porteront ta présence, pas seulement une plateforme. Celles qui apporteront le repos, pas la lutte. Nous attendrons celles-là. Nous marcherons vers celles-là. Et quand nous le ferons, nous les reconnaîtrons. Non à leur bruit, mais à la façon dont nos cœurs deviennent calmes quand nous nous en approchons. Et jusque-là, nous restons abandonnés, doux devant toi, attentifs, stables, cachés mais soutenus, formés dans le silence mais connus de toi. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment de prière avec moi. Si ce message t'a touché, si tu t'es senti vu, fortifié, alors montre-le de manière simple mais puissante. Laisse un commentaire avec ces mots, « Je suis en train d'être préparé ». Que ce soit ta déclaration de confiance en ce que Dieu est en train de former en toi. Et si tu veux continuer ce voyage d'alignement, de discernement et de force tranquille ensemble, n'oublie pas de t'abonner et de rester connecté. Car la suite arrive. Et elle se construit, tout comme toi, avec un but précis.